Série sur les crimes racistes commis pendant l'occupation. Ce soir, le portrait de Suzy Pollack. Histoire presque banale, pourrait-on dire, d'une famille déchirée par les rafles. L'histoire également d'une petite fille devenue femme qui va tout faire pour exhumer son passé. Sylvie Cozzolino, Sylvie Adam. Suzy Pollack est née le 2 septembre 1942 à Lyon, alors que s'intensifient les rafles de juifs. Son père et sa mère, enceintes d'elle, vivaient dans cette maison. Ils sortaient d'un camp d'internement aidé par un mouvement chrétien. Suzy n'est revenue qu'une fois sur les lieux depuis sa naissance. Vos parents étaient cachés ici. Qu'est-ce qu'on y faisait ici? Survivre, je dirais, surtout, parce que ils avaient échappé au camp d'internement à Gurs. Mais là, ils n'étaient pas vraiment libres, mais ils pouvaient quand même bouger dans l'endroit, avoir une vie à peu près normale. Tellement normale que j'ai été conçue. La mère de Suzy a quitté le centre pour accoucher clandestinement. Son père restait sur place avec une soixantaine d'autres personnes. Au même moment, s'organisaient de partout les rafles de juifs. Parce que c'est ma mère et mon père. Ah oui. Les visages, je m'en souviens plus très bien. C'est André, un villageois qui raconte à Suzy l'arrivée des Allemands au paradis des petits. Ils ont emmené, puis j'avais 2 camions parce que ma mère... Vous avez vécu ça? Vous l'avez vu? Moi, je n'ai pas eu le camion parce qu'ils sont venus, je crois, à 4h30 ou 5h du matin. Oui. Seulement, ils avaient un système, comme le tour derrière, il est ras du sol. Ils avaient fait une trappe. Et si jamais il y avait la date quelque chose, hop, ils passaient par la trappe, puis ils partaient dans les bois. Le père de Suzy a fui avant. C'était 7h30. Et les camions 2 camions qui sont arrêtés sur la place, je ne sais pas si les amants sont peut-être à la mairie. Et il y avait des gens qui étaient dedans, des hommes, des femmes, et les femmes qui criaient, qui pleuraient, tout ça. Ils ont marqué sur la vallée, on n'a pas bien su où ils sont passés. Qu'est-ce qu'on disait sur les juifs à l'époque? Tout le monde savait qu'il y avait des familles juives ici. Les gens les protégeaient ou étaient indifférents? Disons que la population était un peu méfiante vis-à-vis de ces gens-là. Alors au début, ils ne savaient pas trop. Puis après, quand ils ont su que vraiment j'étais vraiment pourchassé par les Allemands, alors la mentalité a un peu changé. Mais là, je ne pense pas que quelqu'un les aurait dénoncés. Là. Je pense pas. Voilà des années que Suzy marche sur les traces de son passé, aidée par Manuela et l'association Doroth. Elle s'efforce de reconstituer les histoires de familles juives déchirées par la guerre. Un vrai travail de fourmi. Quand vous lirez cette lettre, je serai déjà loin. Je me rends très bien compte des ennuis et du trouble que mon évasion va causer à vous et à la maison. Mais croyez-moi, monsieur le directeur, que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision. Aux archives du Rhône, Suzy découvre pour la première fois les documents de famille que Manuela a exhumés. Je vous demande de bien vouloir me pardonner. Il y a cette lettre qui me touche parce que je vois ma mère l'écrire. Il y a une question que je me suis toujours posée, pas trouvé de... Enfin, pourquoi je suis née? Parce que je suis née à un moment où il fallait surtout pas avoir des enfants. Ils ne savaient pas où ils allaient être le lendemain. Vous êtes fière de vos parents? Ah oui, oui. Et oui, et puis... Oui. Il y a eu beaucoup de silence dans les familles. Quand les parents n'ont pas été déportés, la qualité de survivant fait que on n'en parle pas, on reconstruit sa vie et que l'internement n'est pas considéré comme une épreuve suffisante quand on a perdu toute sa famille dans les camps, donc on n'en parle pas. Et aujourd'hui, la génération suivante se rend compte du traumatisme qu'a été cette période d'internement dans les camps français, les stratégies de survie que les parents ont dû mettre en place. Et oui, on a des demandes qui viennent du monde entier, parce que notre association publie sur le web en 3 langues. Le père de Suzy, entré dans la résistance, a survécu aux rafles et à la guerre. Sa mère aussi, elle vit en Autriche. Suzy, petite fille juive, née d'un père autrichien et d'une mère allemande, vit la plupart de son temps en France, le pays qu'il a vu naître.